Seigneur, nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul ne peut garder comme toi, Seigneur. Nul ne peut protéger comme toi, Jésus. Nul ne peut opérer des miracles comme toi, tu le fais, Seigneur. Nul ne peut supporter comme toi, Dieu, tu supportes. Alléluia. Nul ne peut élever comme toi, Dieu, tu élèves. Alléluia. Nul ne peut consoler comme toi, Dieu, tu consoles. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous pouvons chercher partout, Seigneur. Nous ne trouvons point de Dieu semblable à toi, Seigneur Jésus. Parce que tu dis dans ta parole, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Mais qui
Je reconnais que tu es mon Dieu. Saint-Esprit, je sais que Seigneur, c'est toi qui me formes. Oh, Saint-Esprit, je reconnais Seigneur, c'est toi que je veux. Amen. Vous pouvez asseoir. Que Dieu nous bénisse. Tu vas saluer le frère ou la soeur qui est près de toi. Tu lui diras bonne arrivée dans la présence de notre Seigneur. Dis-lui que Dieu te visitera ce matin. Hier, je suis en train de réfléchir si je devais prêcher ce matin. Donc, je t'entends parler avec mes assistants pour voir si on ne devait pas inviter un pasteur ce matin pour pouvoir parler de la part du Seigneur à ma place. Et je me suis rendu compte que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et il est bon en tant que chrétien, en tant que frère dans la foi, qu'on puisse continuer à servir Dieu. Donc je voudrais que ce matin on puisse célébrer Dieu, qu'on oublie un temps soit peu ce qui a pu se produire hier. Célébrons Dieu ce matin. On est venu pour honorer Dieu. On est venu pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Donc je veux qu'on se consacre à Dieu en ce matin. Amen. Mon père avait 85 ans. Hein, et il a fait sa vie. Il a fait sa vie. En tant que fils, c'est normal qu'on soit touché ou bien blessé par ce départ. Cependant, il faut qu'on puisse continuer à honorer Dieu. Je me souviens une année, il doit avoir peut-être 70 ans, bien 75 ans. Il est sorti puis il est tombé. Et puis il y a un monsieur qui l'a ramassé dans la rue, il a pu l'envoyer à l'hôpital. Et puis on nous a appelé, on dit votre père est tombé dans la rue. Parce que jusqu'à 70 ans, il est important que le bus. C'est quand il est tombé, on lui a interdit d'emprunter le bus. On lui a interdit. Donc mon grand frère a mis une voiture à sa disposition pour qu'il puisse faire ses courses. Et ce jour-là, il y avait un programme qui devait être organisé. Puis on me dit, ah ton père est tombé, il faut qu'on aille là-bas. Il dit non, je vais d'abord au programme d'abord. Parce que Dieu d'abord. Et après, on regarde les choses des hommes. Donc ce matin, je veux qu'on mette Dieu au devant de toutes choses d'abord, afin que lui, qui est bon, lui qui est fidèle, puisse nous aider. Amen. Donc on va baisser les têtes. Et tu vas dire à Dieu que tu es venu ce matin pour lui. Tu es venu pour le rencontrer, tu es venu pour le voir. Et tu ne voudrais pas quitter cet endroit sans avoir été visité par sa grâce, visité par sa main. Prions à ça ensemble le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je sais que tu vas parler. Parle à Dieu. Je sais que tu peux faire dans ma vie ce que tu fais pour Esther et Israël. Ta main n'est pas trop courte, oh mon Dieu, pour délivrer.
ni tes oreilles trop dures au Seigneur. Alors parle sur ma vie. Dis un mot sur ma vie. Alors parle sur ma vie. Dis un mot sur ma vie. Je sais que tu peux faire la même chose, ma vie. Ce que tu fais pour un destin, Israël. Ta main n'est pas trop courte, oh mon Dieu, pour délivrer. Ni tes oreilles trop dures, oh Seigneur. Alors parle sur ma vie. Dis un mot sur ma vie. Alors parle sur ma vie. Dis un mot sur ma vie. On va prendre nos Bibles. 2 Samuel chapitre 1, verset 19 à 20. Je vais lire la parole du Seigneur. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gad. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. On va prendre avec moi encore 2 Chroniques chapitre 21. 2 Chroniques chapitre 21. À partir du verset 4. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père, et qu'il se fut fortifié, il fut mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. Amen. On va, par la grâce de Dieu, terminer aujourd'hui sur le thème « L'attitude des héros ». Dimanche dernier, j'ai dit qu'un héros est d'abord un serviteur, le serviteur des autres. Et j'ai expliqué qu'un héros doit apprendre à travailler dans l'ombre. Un héros doit avoir une attitude de serviteur. Un héros doit être loyal. Et un héros doit être dévoué. Ce matin, je veux revenir sur l'histoire de 2 Samuel chapitre 1 verset 19. La Bible dit que Saül, ayant été rejeté par Dieu, devait aller combattre. Et pour pouvoir combattre, il avait besoin d'une orientation, d'une direction divine. Et la Bible dit ce qu'il a fait, il est parti voir un devin. Une femme qui consulte les morts. Ce qui était proscrit et interdit par la loi de Dieu. Mais lui, en tant que roi, l'a fait. Et la Bible dit qu'il est parti là-bas. La femme invoquait Samuel. Parce que le prophète Samuel était déjà décédé. Et la Bible, quand Samuel est venu, il lui a dit, où tu iras combattre, tu mourras là-bas. Parce que tu as désobéi aux lois et aux principes de Dieu. Or, la Bible nous parle de la guerre qui avait lieu entre la maison de Saül et la maison de David. Et la Bible nous dit encore que David était le successeur selon le programme divin à la place de Saül.
Et ce jour-là, un homme est venu du camp de bataille et est venu annoncer à David que le roi Saül est mort, lui et ses fils. Cet homme qui venait annoncer une telle nouvelle au roi s'attendait à ce que ce roi puisse se réjouir de la mort de son ennemi. Il s'attendait à ce que ce gars puisse célébrer Dieu parce que son ennemi est mort, celui qui en voulait à sa vie. Cependant, celui qui en voulait à sa vie était un oint de l'Éternel, était un héros. Parce que le problème que nous avons dans le corps de Christ, nous avons cette capacité, malheureusement, qui ne vient pas de Dieu, à savoir Dieu avec qui et Dieu n'est pas avec qui. On ne peut pas déterminer avec nos yeux physiques si Dieu est avec quelqu'un ou bien si Dieu n'est pas avec quelqu'un. Or, nos yeux physiques nous montrent généralement de fausses choses. C'est-à-dire quoi? Des hommes pensaient que Dieu était avec Saül parce qu'il était encore roi. Parce qu'il remportait des batailles, alors que Dieu n'était plus avec lui. Or, nos yeux physiques, quelquefois, quand quelqu'un a une certaine notoriété, a une certaine prospérité matérielle ou financière, on déduit systématiquement que Dieu est plus avec lui que celui qui marche. Donc, quand celui qui a une grosse carrosse viendra ici, il aura plus d'honneur parce qu'on qualifiera par rapport à ce que nous voyons de nos yeux que Dieu est avec lui. Par contre, si quelqu'un venait à pied tout transpirant, on considérera que Dieu n'est pas avec lui. C'est une erreur de notre génération, c'est une erreur liée à notre époque. Mais la Bible dit, ce héros est tombé. Il n'est pas tombé n'importe où. La Bible dit qu'il est tombé sur une colline. Quand Dieu élève quelqu'un, il le met à une certaine hauteur, visible, vu par tous. Celui qui tombe dans la vallée, on ne fait pas attention à lui. Celui qui tombe dans la vallée, un gars qui est mort dans la vallée, on ne fait pas attention à lui. C'est-à-dire qu'on oublie rapidement. On ne sait pas qu'il a existé. Je me souviens que je fais cette prière au Seigneur il y a quelques années de cela. Si je dois chuter, que je chute quand je ne suis pas encore connu, parce que si je suis connu, ça fera plus de bruit. Et la Bible dit ce jour-là, David a chanté une complainte. Pour dire, les héros sont tombés sur la colline, sont tombés sur la montagne. Mais il dit quelque chose qui m'a plu, dit qu'on n'en parle pas. Qu'on n'en parle pas du tout. Pourquoi? Parce que si nous en parlons, les Philistins se réjouiront. Et quand je vais sur les réseaux sociaux, un pasteur prêchera sur la sanctification. Il aura à peine 15 vues. Mais si on dit un pasteur a chuté et qu'on a filmé sa chute, ça va dans les millions de vues. Alors que, et puis bizarrement, je vois des chrétiens venir commenter. Ce sont de faux pasteurs. Hein? Ils méritent d'aller en enfer. Toi-même qui parles là, qui dois aller en enfer là. Quand tu regardes ta vie, parce qu'elle est meilleure que ce pasteur-là. Tu me rappelles ces voleurs à Djamé. Il y a un gars qui a volé, et puis les gens sont ça le frapper. Ceux qui le frappaient étaient aussi des voleurs. C'est pourquoi j'exhorte à ne pas nous associer à toute assemblée de dénigrement d'un homme de Dieu, d'un frère en Christ, d'une issue en Christ. Quelle que soit l'erreur qu'elle aurait pu commettre. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de le porter en prière, c'est de la porter en prière. Notre rôle, c'est ça. Le frère a chuté, comment faire pour l'aider à se relever? L'affaire est tombée, comment faire pour l'aider à pouvoir revenir parmi nous? Parce que David savait que Saül, malgré que Dieu l'avait rejeté, il avait son rôle à jouer dans la nation israélite. Je ne vais pas tout faire dans l'assemblée. Il y a un talent que tu as que je n'ai pas. Donc j'ai besoin de ton talent. Le royaume des cieux a besoin de ton talent. Le royaume des cieux a besoin de ton don pour qu'on puisse aller mieux et faire mieux. Donc ne nous associons pas à tous ceux qui estiment que la chute d'un oint de l'Éternel est favorable à l'Église. Elle n'est pas favorable à l'Église, elle est favorable au royaume des ténèbres. Le diable amplifie ça. Et nous, malheureusement, au lieu d'être solidaires,
nous ventilons ces informations. Je disais à un oint de Dieu hier, si j'apprends que quelqu'un a déconné, je prie pour lui. Je n'en parle pas. Parce que quand on est assis, on cherche à savoir qui a chuté, qui n'a pas chuté. Comme si le sang de Christ a été payé à la croix pour qu'on puisse savoir qui chute mais qui ne chute pas. Donc je crois que dans cette assemblée, on ne sera pas comme ça. Si un frère déconne, on l'aide à se relever. Maintenant, s'il ne veut pas se relever maintenant, on le laisse là où il est, jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce de revenir vers nous. Mais je vais ouvrir une parenthèse en même temps. Maurice, pardon, viens s'il te plaît. Tu peux t'arrêter là. Karel et venez. Quand tu arrêtes là, Déborah t'arrête là s'il te plaît. Marius a parlé mal à sa chère et tendre épouse, selon ses thèmes. Et il ne l'a pas fait en privé, il l'a fait publiquement. Donc Karel, étant membre des chantres comme lui, l'interpelle systématiquement pour lui dire, si ta femme a déconné, tu ne la reprends pas devant les gens. Parce que c'est ta femme. Si tu veux lui parler, tu t'attends dans le secret et tu ne lui parles pas devant les gens. Ça, c'est Karel qui lui donne ça, ce conseil-là. Et puis Déborah était arrêtée à côté, elle écoute ce que Karel dit, elle ne parle pas. Et puis après, quand Karel part, sa mère raconte quoi même? Tu as bien fait de lui parler. Non. Quand un frère déconne, on le reprend pour qu'il s'améliore. On le reprend pour qu'il se relève. On ne cherche pas ça, je ne comprends pas ce type d'amitié dans la foi chrétienne où quelqu'un très déconne, on le reprend. Et il y a des personnes qui veulent le soutenir, qui veulent l'encourager dans son erreur. Si elle a repris, l'autre aussi devrait le reprendre. De telle sorte qu'en comprenant ce que les frères disent, il peut changer. En changeant, on sauve son foyer. Sa femme, supposons qu'elle soit bêtée. Supposons qu'elle soit bêtée. Elle ne dira rien là. Elle dit, chérie, il ne faut plus faire ça. En aparté. Supposons qu'elle soit bêtée. Si une deuxième fois, il reprend ça publiquement, elle va descendre dans son camp. Devant les gens. Et quand c'est comme ça, la honte est pour les deux. Et ceux qui ne devraient pas parler dans le foyer commencent à parler dans le foyer. Ceux qui ne devraient rien dire dans le foyer vont commencer à dire des choses dans le foyer. Je fais ma parenthèse pour vous asseoir s'il vous plaît. Il n'est pas comme ça, c'est un exemple que j'ai pris. Il parle, hein, moi-même, je n'appelle pas ma femme mon épouse. Je lui ai dit la dernière fois, il faut qu'il prie pour moi pour que je puisse être autant romantique que lui. L'après même sa femme me dit, ton mari il est très romantique. Il va prier pour moi, que j'ai besoin d'être romantique. Je ne lis pas beaucoup de romans, mais je suis en train de travailler à cela. Il y a un frère qui m'a envoyé un truc sur WhatsApp où il dit que les hommes africains ne sont pas romantiques. Et j'ai l'impression qu'il voulait m'attaquer directement. Et je lui ai dit, toi sois romantique. Moi là, je me débrouille pour aller vers là-bas. Hier, on fêtait nos 6 ans de mariage. Et j'ai appelé une soeur pour dire, donne-moi des conseils par rapport à voir quel cadeau faire. Parce que quand je vois Kader comme ça, j'ai un peu honte. Mais Kader, il est vraiment à part. Moi, quelquefois, au début, c'est le mec qui me dit non. Il achète les cadeaux, il dit non, donne ça à ta fille. Il fait quoi comme ça? Donc, sa fille a beaucoup de chance d'être avec Kader. Il est très romantique. Donc, j'appelle la soeur et puis je lui demande qu'est-ce que je peux faire? Je dis non, comme c'est 6 ans, il faut faire 6 cadeaux. Je dis, je ne voulais pas faire cadeau. Je vais faire 1, c'est quand je vais faire 6. Il ne faut pas exagérer aussi. Vous voyez, les femmes, quand on leur demande une chose, elles exagèrent.
Et comme les six dit, mais vous les femmes, on ne vous demande pas la main. Vous devez prendre tout le corps en même temps. Gloire à Dieu. Mais quand un héros tombe, on doit l'aider à se relever. Les lecteurs de la Bible et les hommes, dans notre ensemble, nous sommes fascinés par la vie de ceux qui tiennent la route. Par la vie de ceux qui ont réussi à tenir. On rend de bons témoignages d'eux. Cependant, un héros peut tomber. Un héros peut tomber. Et dans la Bible, des héros sont tombés. La Bible dit, David est allé avec la femme de son ami. La Bible dit, David a plusieurs fois échappé à des tentatives d'assassinat de la part de Saül. Mais quand on prend les psaumes, c'est David qui écrit tous les psaumes. Mais on ne voit jamais mentionner une erreur que Saül aurait pu faire dans les psaumes. Donc un héros peut tomber. Malheureusement, l'église est le seul endroit où on acclame la chute des héros. Malheureusement. Je savais qu'il allait chuter. Quand je le vois, moi je le savais. Tu as quelle joie à pouvoir préméditer qu'un frère puisse chuter. D'un moment dont la soeur marche à même. Je savais qu'elle allait tomber. Et puis ton âme est content. Excuse-moi, tu es possédé. Dis au frère qui est porté à la soeur, si tu es comme ça, tu es possédé. Dis-lui. Il ne va pas t'envoyer quelque part dans l'église. Il va être pas à ta fille spirituelle. Dis-lui si elle pense comme ça, elle est possédée. Dis-lui. Parle à quelqu'un. Ah. Quoi? L'église est le seul endroit. On me dit qu'il y a un pasteur qui a divorcé. Et puis je vois des collègues en train de débattre là-dessus. Lui, on savait que Dieu n'était pas avec lui. Sa vie m'était bizarre. Je lui ai dit, mais attends, je lui ai dit, excusez-moi, excusez-moi. Moi, je n'ai que 2 ans de mariage. Lui, peut-être qu'il a 20 ans de mariage. Donc, je ne vais pas le critiquer. Le jour que j'aurai 20 ans de mariage, je comprendrai pourquoi il a pu chuter. Parce qu'à ce niveau-là, je peux avoir les mêmes réalités que lui. Mais parce que je ne l'ai pas dénigré, Dieu ne me permettra pas que je puisse succomber à ce stade-là. Or, ceux qui passent leur temps à critiquer, à dénigrer les héros qui tombent, pas seulement les pasteurs, même des fois en Christ, se retrouvent généralement en train de commettre les mêmes actions qu'ils ont dénigrées hier. Ou encore, parce que, comment on appelle ça, venez vous de pardonner, venez, revenez les soeurs, revenez, excusez-moi de vous déranger ce matin, vous êtes tellement belle ce matin que je travaille avec vous. Hein? On dit merci, quand on dit à une soeur, tu es belle, on dit merci. Supposons que cette soeur, elle ment beaucoup. Supposons qu'elle ment beaucoup. Et c'est la servante de l'Éternel, la prédicatrice internationale, Karel Aouni. Quand elle prêche, elle attaque tout ce qu'elle ne fait pas, impudicité, mais elle ne touche jamais au mensonge. Elle attaque tout. Tu vas voir que celui qui attaque toujours quelque chose là, c'est qu'il ne fait pas ça, mais il fait d'autres choses qui sont cachées. Et pour lui, il estime que ce n'est pas trop grave. Cette soeur, elle aime l'argent. Elle ne voit pas l'argent passer. C'est poireau. C'est pas poireau. Donc, elle va attaquer le mensonge. Mais elle dit non, vous pouvez prêter un peu, ça ne fait rien. Dieu n'est pas contre ça. Donc, tu vas voir les frères qui aiment attaquer les choses sur les choses. Ils ont des péchés qui dissimulent. Estimant que ça, Dieu peut comprendre ça. Et remarquez à l'église, on n'a jamais censuré quelqu'un parce qu'il a volé. On n'a jamais, j'ai pas encore vu une église où on dit le gars a fait un braquage de banque quelque part, mais il a volé, on ne peut pas sanctionner pour ça. Mais dès qu'un frère chute net là, on le sanctionne. Mon ami, ici, tu voles, on te sanctionne. Donc la soeur, tu n'es pas comme ça. La soeur, tu n'es pas comme ça. Vous pouvez asseoir. Gloire à Dieu. Pour celui qui est tombé ce matin, la Bible dit
7 fois, le juste tombera. 7 fois, Dieu le... Je reprends. 7 fois. Regardez. Un frère qui commet un péché dans l'église, il a plus peur de la réaction des frères que de la réaction de Dieu. Ah, si on l'a attrapé, ou bien si c'est sûr, il se cachera du regard des hommes que du regard de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu me peut avoir pardonné, mais les hommes ne pardonnent pas. Dieu peut avoir oublié la chose qu'il a commise, mais les hommes n'oublient pas. C'est pourquoi il y a un pasteur qui dit, quand la sirène des autres te marque, c'est à vie. Mais quand on parlera de lui, on dit, tu te souviens du frère là. Le frère là, le frère là, le même frère là, le frère t'a chuté là. Ça dit, on fera toujours une référence par rapport à la chose qu'il aura posée. Voici la raison pour laquelle quand des frères commettent des erreurs, ils n'en parlent pas. On m'a expliqué une histoire, 3 pasteurs sont mis en jeûne quelque part pour prier le Seigneur. Et pendant leur temps de prière, Dieu leur dit qu'ils se confèrent les uns aux autres. Il y a un qui parle et dit, moi à l'église, je vole l'argent. Je vole l'argent même de l'église. Et le deuxième dit, ah, moi, les femmes, je ne joue pas elle. Hein. Et le troisième dit, moi, je ne sais pas garder secret. Parce que des frères ne sachant pas garder des secrets, d'autres ont peur de pouvoir parler. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que les hommes savent ce que tu as fait, qu'ils ne le savent pas. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le regard de Dieu. Donc si tu es tombé, relève-toi ce matin. Parce qu'un héros qui tombe et qui ne se relève pas, tu détruis une destinée. Tu détruis des vies. Parce que beaucoup espèrent en toi. Beaucoup s'attendent à toi. Tu n'as pas idée pourquoi c'est à cette période de te convertir. Pourquoi c'est maintenant? Dieu attend quelque chose de toi. Donc ne tiens pas compte du regard des autres. Ne tiens pas compte de l'attitude des uns des autres. Regarde à Dieu, qui est mort à la croix pour toi. Donc relève-toi mon frère. Un héros peut tomber. Un héros peut tomber. Un héros peut tomber. Parce que quelquefois, à force d'être tellement utilisé par Dieu, on aura l'impression qu'on est des anges. Donc Dieu peut permettre qu'on puisse commettre une erreur pour dire que nous sommes encore des hommes. Et ceux qui estiment être trop parfaits aiment attaquer tout le monde. Mais un héros peut tomber. Donc dis à ce frère, c'est relève-toi. Dis-lui, relève-toi. Relève-toi à tous les niveaux. Dans ta marche à le Seigneur, dans ta communion à le Seigneur, relève-toi. Car la chute, ce n'est pas la fin. La chute, ce n'est pas la fin. Ne t'occupe pas du regard des hommes. Occupe-toi de ce que Dieu dit de toi. Parce qu'en te relevant, tu aideras d'autres hommes à pouvoir atteindre aussi la dimension que Dieu veut, mais au travers de ta vie. Donc relève-toi, rebâtis-toi, travaille à nouveau par rapport au don que Dieu t'a donné. J'ai un père dans la foi, le prophète Olivier Gawa. Je pense ce témoignage, c'est un témoignage qui me parle. À un moment donné, un scandale a éclaté sur lui. C'était le pasteur. Tu as fait un programme à Cocody. Tu ne l'as pas associé, ton programme ne marche pas. Le pasteur Salomon, quand il a commencé ses premières croisades, c'est Olivier Gawa qui prêchait à ses croisades, pas quelqu'un d'autre. Mais quand il a chuté, je me souviens ce jour comme si c'était hier. En fin d'année, en début d'année, plutôt en fin d'année, on prie pour les fidèles. Et il y avait 3 ou 4 lignes. Mais beaucoup refusaient d'aller sur le feu de Olivier Gawa parce qu'ils savaient ce qu'il avait fait.
Mais cet homme-là a persévéré. Il s'est repenti. Je dis bien, il s'est repenti. Il a persévéré. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est une icône de l'évangile en Côte d'Ivoire. Un héros est un homme de destinée. Je dis, il est un homme de destinée. La promesse que Dieu donne à un homme porte sa destinée. C'est pourquoi la Bible dit, Joram a péché contre Dieu. Et en temps normal, si c'était quelqu'un d'autre qui avait commis les mêmes actions que Joram, Dieu l'aurait systématiquement écarté, aurait effacé son règne et celle de sa descendance. La Bible dit, Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à David. Donc Dieu se souvient toujours de la promesse qu'il a eu à te faire, malgré ton erreur, malgré ta chute. Je ne dis pas ça pour encourager quelqu'un à chuter, non. Mais je veux dire cela pour te faire comprendre. Tu es tombé, il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Donc relève-toi, quand la promesse court. Observez attentivement avec moi. Observez. Qui connaît le sacrificateur Abiatar? Si tu ne le connais pas, lève ta main. Abiatar. La Bible dit, quand David fuyait Saül, il y a un homme appelé Abiatar qui est de la descendance de la lignée des sacrificateurs qui a rejoint David. Pourquoi? Parce que Saül avait tué toute sa famille. Et David dit à Abiatar, la personne qui en veut à ma vie, en veut aussi à ta vie, donc restons ensemble. Mais Abiatar est issu de quelle généalogie? Prenons 1 Samuel. La Bible dit en 1 Samuel que quand Dieu a maudit le sacrificateur Élie, il lui a dit, plus aucun membre de ta descendance ne pourra à nouveau me servir comme sacrificateur. Or, Abiatar est un descendant direct du sacrificateur Élie. Et quand David mourait, il dit que Abiatar soit écarté de la sacrificature. Et la Bible dit, à cause de la malédiction qui était prononcée sur la vie d'Élie, ça atteint Abiatar. Peut-être qu'Abiatar ne savait pas. Mais quand Dieu a parlé, ça agit. Qui croit en la malédiction? Qui croit en la malédiction? Des hommes croient plus en la malédiction qu'à la bénédiction. Je répète, les gens croient plus en la malédiction qu'à la bénédiction. Si Dieu peut maudire quelqu'un et la malédiction peut atteindre son objectif, cela voudrait dire que quand Dieu fait une promesse aussi à quelqu'un, la personne doit atteindre aussi son objectif aussi. Donc la promesse que Dieu te fait doit t'aider à te relever. Doit t'aider à continuer le combat. En Afrique, on veut maudire quelqu'un, on prononce des paroles. Je dis, on prononce des paroles. Tu montes, tu descends. Si tu es concerné par ça, tu seras atteint. Oh, c'est quand Dieu bénit, c'est par des paroles aussi. Il dit, sa parole ne retournera jamais à lui, sans avoir accompli l'effet pour lequel il est envoyé. Donc relève-toi à cause de sa promesse sur ta vie. Relève-toi à cause de la destinée qu'il a avec toi. Relève-toi. Je ne le dis pas parce que nous semblons être indispensables. Non, 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 non. On n'est pas indispensable. Il faut que quelqu'un enlève ça de son esprit. Dis, j'enlève ça de mon esprit. Peut-être que j'entends des frères dire, même des prédicateurs, si je n'étais pas venu là ce jour-là, Dieu n'aurait rien fait. Si moi, Dieu m'enlève aujourd'hui, il va envoyer 10 à ma place, meilleur que moi. Pourquoi? Parce que Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Et nous, on doit plutôt lui rendre grâce de nous utiliser pour ce qu'il fait au travers de nos vies. Et non se glorifier pour dire que sans moi, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Sans moi, les choses ne peuvent pas bouger. Sans moi, on n'avance pas, on n'évolue pas.
Donc, mets ta main sur l'épaule de quelqu'un, dis-lui, sois humble. Touche-le comme ça, dis-lui, sois humble. Touche sa fille spirituelle, tu touches le frère. Mais la fille, tu peux jouer ta mère spirituelle aussi. Hein? Non! Tu as une promesse de Dieu. Dieu savait que tu allais commettre une erreur. Dieu le savait. Mais relève-toi ce matin. Car quand un héros tombe, il se relève. À cause de ce que Dieu a dit sur sa vie. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton endroit? Relève-toi. Quand les hommes croient ou ne croient pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, qu'est-ce que Dieu a dit? Car sa parole ne retournera pas sans avoir accompli l'effet pour lequel il est envoyé. Donc je dis à quelqu'un, relève-toi. Quel que soit le regard des hommes, relève-toi. Car la promesse de Dieu illumine le chemin. Elle change le désert en vain pâturage. La promesse de Dieu. Elle essuie les larmes de toute une vie. La promesse de Dieu. Elle change les circonstances de nos vies. La promesse de l'Éternel. Donc mon frère, ma soeur, tu es tombé, relève-toi. Parce que quand on tombe, Satan vient nous culpabiliser. Dieu ne t'aime plus. Dieu n'est plus avec toi. Dieu ne te connaît pas. Les prières que tu lui adresseras n'auront aucun effet. C'est faux. La Bible dit qu'on a un médiateur dans le ciel. Il est parti pour nous préparer des places. Il intercède pour nous. Donc relève-toi à cause de sa promesse sur ta vie. Moïse, après avoir tué un homme, s'est relevé. David, après avoir tué Uri, s'est relevé. Pierre a régné Jésus, mais il s'est relevé. J'imagine à notre époque, Pierre, celui qui le Seigneur comptait, qui était à la montagne de transfiguration. J'imagine à notre époque. Et on arrête Jésus, et puis nous, on est présents. Et puis on le voit régner Jésus. Et puis ce même Pierre vient dire non, Dieu m'a parlé. Retrouvons-nous quelque part, on va aller prier. La Bible dit, quand Jésus s'est révélé à lui, il lui a dit, allez dans tel endroit et attendez la promesse. Je reprends. Je dis, on t'a vu tous le régner. Et puis 2 jours après, tu viens nous dire, Dieu dit, allons quelque part, on va prier. Toi aussi. On te connaît ici. Toi, tu as parlé à qui? Toi qui l'as régné là. Mais ils sont tombés, ils sont relevés. À cause de la promesse. Donc, est-ce que tu peux dire à ce frère-là que Dieu l'aime ce matin? Est-ce que tu peux lui dire que Dieu l'aime? Mais attends, tu dis à ce frère Dieu l'aime, ton visage est serré. Hein? Avec un sourire, il soit que... Hein? Attendez, excusez-moi. Kili et puis David, viens, venez, pardon, venez. Kili, pardon, viens, et David. Hein? Ah, non, c'est lui qui l'appelle comme ça, mon cher. Fais-lui face, s'il te plaît. Sois sérieuse, hein, sois sérieuse, pardon. Et Kili, sois sérieux. Toi, sois sérieux aussi. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Il dit je t'aime avec un sourire. Mais toi tu dis je t'aime à ton visage serré. Va quoi? Non, dis à ce frère que tu l'aimes. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dis à cette soeur que tu l'aimes. Dis à ce frère que tu l'aimes. Mais dis-lui que Dieu t'aime plus que moi. Dis-lui Dieu t'aime plus que moi. Dis-lui Dieu t'aime plus que moi. Dis-lui Dieu t'aime plus que moi.
Dieu t'aime plus que moi. Donc relève-toi. J'imagine Samson, après avoir chuté Delilah. J'imagine un temps, Samson. On lui a coupé les cheveux. On a crevé ses yeux. Et puis il retourne sa famille, supposons qu'il retourne en Israël. On le libère, puis il retourne en Israël. Et puis il dit non, je suis le héros de l'éternel. Qui va le croire? Mais tant que les cheveux peuvent pousser, tant que la grâce de Dieu est là. Pour dire quoi? Tant que tu as envie, tu peux encore te relever. Tant que tu as envie, Dieu peut encore t'utiliser. Tant que tu as envie, Dieu peut encore faire des exploits au travers de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as un héros aux yeux de Dieu. Donc dis avec moi, je suis le champion de l'éternel. Dis avec moi, je suis le champion de l'éternel. Toi, tu es un champion bizarre quand même. Hein? Tu dis que tu es champion, mais tu parles bizarrement. Faut que je suis le champion de l'éternel. Dis avec moi, je suis le champion de l'éternel. Mais dis à ce frère, je suis le champion de l'éternel. Tu parles à ce frère, mais lui, il n'est pas convaincu que tu es un champion. Dis-lui, je suis le champion de l'éternel. La Bible dit ce jour-là, sur la version Semeur, Goliath était arrêté, puis il dit, envoyez-moi votre champion. Envoyez-moi votre héros. Méprisé dans sa famille, mais c'était le héros de l'éternel. Peut-être jeune, mais c'était le héros de l'éternel. Donc dis à ce frère-là, je suis le champion de l'éternel. Apparemment, ce frère ou cette soeur à qui tu parles ne te croit pas. Change de frère. Dis, je suis le champion de l'éternel. Héros, lève-toi ce matin. Car Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut réaliser quelque chose d'excellent au travers de ta vie. Dieu veut le faire. Il n'a demandé conseil à personne quand il t'a fait la promesse. Il s'est assis sur le trône et il a dit, voici ce que je veux accomplir avec toi. Donc relève-toi mon frère, relève-toi ma soeur. Même si les hommes ne croient plus en toi, Dieu croit en toi. Tous ceux qui sont tombés vous diront que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont aimé. Parce que quand tu tombes, tu es isolé. Tu souffres de l'abandon des hommes. Même quand les gens croyaient en toi, tu vas voir qu'ils nous disent, ils ne croiront plus en toi. J'ai connu un frère qui marchait avec un certain pasteur. Quand le pasteur parle, non, tu as l'impression qu'il peut même adorer ce pasteur-là. Mais le jour que le pasteur l'a chuté, il est resté à 1000 lieues de ce pasteur-là. Mais quand Dieu a commencé à relever ce pasteur, il vient me voir et dit, ah, comment on peut faire pour le rencontrer? On ne juge personne. On ne juge personne. Donc, travaille ton cœur. Travaille ton cœur, ne juge personne. Il vient me voir et puis il dit, non, comment on fait pour rencontrer ce pasteur-là? Il dit, quand je lui appelle le pasteur, il ne décroche pas. Il dit, mais toi, comment tu fais? Et je suis allé voir ce pasteur, il dit, ce petit n'a rien compris dans la vie. Il dit, Élie a marché 40 jours. Jour et nuit. Il dit, tout le monde peut marcher dans la journée. Mais dans la nuit, là, tout le monde ne marche pas dans la nuit. Or, la nuit, c'est les heures sombres par lesquelles nous passons. Or, celui qui est passé par la nuit peut nous donner des conseils pour sortir de la nuit. Celui qui tombe est isolé et abandonné. Mais je lui dis quelque chose ce matin. Tu es le héros, tu es l'héroïne de l'éternel. Tu es ce champion sur qui Dieu compte. Tu es ce champion sur qui Dieu compte. Donc relève-toi. Ce n'est pas encore fini. Je dis ce n'est pas encore. Les hommes peuvent décider que c'est fini, mais ce n'est pas encore fini. Les Philistins sont dit, on a crevé les yeux de Samson, c'est fini. Mais pendant que la Bible dit, il tournait la meule, ses cheveux poussaient. Pendant qu'il tournait la meule, ses cheveux poussaient.
Pendant que les hommes pensent que tu es fini, Dieu est encore avec toi. Dieu marche encore à tes côtés. On prend ces 3 gars, on les met dans la fournaise à d'autres. C'est fini pour eux. C'est pas encore fini. Dieu te relèvera. Dieu te relèvera. Parce que sa parole ne retournera jamais à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel il est envoyé. Mais pour que tu puisses voir cette promesse, c'est à toi de te lever d'abord. Et de ne pas regarder ce que les frères ou les sœurs pensent de toi. C'est vrai qu'on peut être humilié quand on chute. On peut perdre la position d'honneur que nous étions. Mais le moment est venu que tu te relèves. Le moment est venu. Je dis à quelqu'un, le moment est venu. Donc un héros est une personne résolue. C'est quelqu'un de résolu. Quand on prend Daniel chapitre 2, versets 48 à 49, on voit des Juifs chantant, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire. Tu mérites, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es Dieu, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Dieu, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es Dieu, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu mérites la gloire et l'honneur. Père, nous élevons ton nom et nous bénissons ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Père, nous élevons ton nom et nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons chaque nation parler de son Dieu, chaque nation. La Bible dit qu'il y a un roi qui est venu parler à Ézéchias. Et puis il dit aux gens, n'écoutez pas Ézéchias, parce qu'il vous délivrera de ma main. Mais Dieu sont plus forts que le Dieu d'Ézéchias. Donc n'écoutez pas Ézéchias. Ézéchias est en train de vous leurrer. C'est ainsi qu'on dit en Daniel, des hommes qui croyaient en Dieu ont été déportés.
malgré qu'ils croyaient en Dieu, ils ont été déportés. Malgré qu'ils espéraient en Dieu, ils ont été déportés. C'est une décadence d'aller en exil. C'est une décadence de servir ceux qui nous ont asservis. C'est une décadence. La Bible ne nous parle jamais des parents de Daniel, de Meshach, d'Abednego. Mais certainement qu'ils ont été tués. On ne fait pas mention de leurs parents. Donc, à partir de ce moment, est-ce que Daniel doit continuer à chercher Dieu? Non. Mais la Bible dit, malgré cette décadence, ils étaient des hommes résolus. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils ont une promesse de l'Éternel. Et quoi que la promesse de Dieu se réalisera, s'ils sont résolus dans leur démarche vis-à-vis de Dieu. Être résolu, c'est quoi? C'est prendre une décision ferme. Des choses qu'on ne voudrait pas faire. Des choses qu'on ne voudrait pas appliquer. Je me suis toujours dit devant Dieu que je ne vendrai jamais le don que Dieu m'a donné pour de l'argent. Donc quand je vais chez une personne et que je sens qu'elle veut monnayer le don, je m'éloigne d'elle systématiquement. Ou cette personne me dit, si tu pries pour moi, que Dieu fasse ça pour moi, voilà ce que je te donnerai. Je pense systématiquement à Balaam et à Balak. Donc malgré ton argent, je ne te côtoierai plus. À l'époque, quand je partais rendre visite à Damaké, il y avait une famille pour laquelle je partais prier. Chaque dimanche. À l'époque, c'était la galère. Mais chaque fois que je finis de prier pour cette famille, ils me donnent 5 000 francs. Ce n'était pas 5 000 de maintenant, c'était 5 000 francs. Bon 5 000 francs d'avant là. Quelqu'un qui n'a pas 100 francs, on donne 5 000 francs. Imaginez-vous. Chaque dimanche. Et un jour, je suis parti voir là-bas. Et elles sont allées se coiffer. Et elles ont laissé 5 000 francs sur la table. Elles ont dit non à la servante. Si le pasteur vient, il faut donner 5 000 francs. Je me suis dit que c'est une erreur. Qu'elles ont pu faire. Dimanche prochain, je vais revenir. Le dimanche qui a suivi, je suis revenu encore. Elles ont laissé 5 000 francs à la servante. Et je suis plus reparti là-bas. Parce que mon cœur a commencé à se corrompre à cause de l'argent. Donc j'ai pris une résolution. Toi, tu as pris quelle résolution par rapport à ta foi? Tu as un héros, c'est vrai, mais prends des résolutions. Ils disent, ils ne mangeront pas à la table de Nebuchadnezzar. C'est ce qu'ils ont dit. Tu es la sœur, tu as décidé de ne plus avoir affaire à des païens. Mais dès qu'une Lexus garde devant toi, tu montes en même temps. Mon cher, c'est pas Dieu qui envoie le corbeau. C'est pas un corbeau, tu n'es pas résolu. Le frère prend la décision aujourd'hui, non. Moi, l'histoire des femmes, c'est fini. Une go que tu gardes depuis 10 ans, elle vient taper à ta porte le matin. Elle dit, moi, mais c'est pas ce qu'il m'a appris, mais il faut être toi-même. Je dis, mais ça, là, c'est Dieu même qui l'a envoyé. Tu n'es pas résolu. Tu aimes l'argent. Et tu as décidé, tu as dit au Seigneur, je ne me laisserai plus corrompre. Et matin, tu vas au bureau, un libre, tu as 10 millions. Et non, c'est ton cadeau. Tu as dit ça, ce n'est pas la tentation, c'est Dieu. Sois un homme, une femme résolue par rapport aux principes que Dieu te donne, aux valeurs que Dieu te donne. Je ne suis pas parfait. Et je ne crois pas être meilleur que d'autres serviteurs de Dieu. Cependant, quand j'estime que quelque chose peut me pousser à m'éloigner de Dieu, je m'éloigne de cette chose-là. Quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de compromis. Non, on est à Babylone, on n'est pas en Israël. Si on mange, Dieu ne nous voit pas. Mais c'est parce qu'ils étaient résolus dans leur démarche. Le jour que Nebuchadnezzar oublie le rêve qu'il a fait, Dieu peut leur révéler cela. Mais tu n'es pas résolu. Comment tu veux que Dieu te révèle ses secrets? Comment tu veux?
Je vois des frères qui aspiraient à l'élévation, qui aspiraient à la bénédiction. Dès que Dieu les a bénis, les programmes de semaine ne vont plus au programme de semaine parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Et même, ils voient même le pasteur, est-ce qu'on ne peut pas aménager un programme spécialement pour moi? C'est-à-dire, l'église a décidé qu'on fasse culte mardi et jeudi. Et puis, Dieu dit au pasteur, non, moi, le mardi et jeudi, ça ne m'arrange pas. Faisons ça mercredi. Si. J'ai vu ça. Dans une certaine église, on faisait un seul culte le dimanche. Des frères, parce qu'ils étaient bien nantis. Si on voit les pasteurs, on peut passer à 2 cultes. Tu n'es pas quelqu'un de résolu. Parce que la bénédiction ne doit pas te faire changer d'attitude vis-à-vis de Dieu. Ils étaient des hommes résolus. David, quelle que soit sa position, s'est dit, je continuerai de célébrer Dieu. Dieu aura plus de valeur à mes yeux que n'importe quelle personne. N'importe quelle chose. Ici, ça va. Mais en Occident, c'est un peu plus grave. Quand il y a travail et église, le choix est déjà fait pour eux. Travail. Je connais une soeur en Christ. Elle est partie postuler dans un magasin pour aller faire des ventes parce qu'elle n'a pas eu un emploi. Et on lui a dit, mais si elle est libre dimanche, et dimanche, c'est fait pour aller à l'église. On a refusé l'emploi. C'était une perte à cet instant-là. Mais aujourd'hui, Dieu l'a béni. Donc Dieu comprendra. Tu es quelqu'un d'irrésolu. Un héros peut tomber, mais pour qu'il puisse se relever, il faut qu'il soit résolu. Donc il y a des principes qui sont les tiens par rapport à ta relation avec le Seigneur. J'ai une fille que je suivais et je lui ai dit, moi mes enfants, si je ne bois pas d'alcool. Je lui ai dit, ils ne boivent pas d'alcool. Et un jour, je débarque chez elle et je sens de l'alcool dans l'air. On était 3 dans la maison. Moi, elle et sa grande soeur. Donc je demande à sa grande soeur, c'est toi qui as bu? Elle dit, elle ne boit pas d'alcool. Elle n'est pas chrétienne, mais elle ne boit pas d'alcool. Donc, moi, si je m'inspecte, voici, je n'ai pas bu aussi. Et je me fous, je sais qu'elle n'a pas bu aussi. Je demande à la soeur, tu as bu? Elle dit, oui, j'ai bu une larme de champagne. Je dis, une quoi? Une larme. Je ne sais pas qu'il y avait les larmes de champagne. C'est ce jour-là que j'ai entendu cette expression-là. Je te l'ai reprise. Sérieusement. J'ai dit plus de larmes de champagne. Et un jour, ils ont fêté leur anniversaire. Ces 3, ils ont fêté leur anniversaire. Et c'est une des filles qui côtoient des gens de la jet set, les boucantiers, c'est leur ami. Et ce jour-là, elles m'ont invité à la fête. Avec les boucantiers. Il y avait de la liqueur, du champagne. Et puis les boucantiers les regardent. Vous ne buvez pas d'alcool. Et puis ils disent, il est là. Donc tu vois à leurs pieds des bouteilles de jus. C'est ce qu'elles ont bu. Donc je ne le fais pas parce que des hommes te voient. Fais-le parce que c'est une alliance entre toi et ton Dieu. Sois un homme résolu. Je décide de ne pas marcher avec tel frère. Pas parce que je suis parfait, mais parce que son attitude peut me corrompre, peut m'empêcher de faire ce que Dieu attend de moi. La Bible dit, ce n'est pas Daniel et ses amis qui étaient les seuls déportés. Il y avait d'autres jeunes qui ont été déportés, mais qui ont accepté de se corrompre avec les mains de la table de Pharaon, de Nebuchadnezzar. Mais eux, ils ont refusé. Naaman, le général de l'armée syrienne. La Bible dit qu'il avait la lèpre. Et il dit à Élisée, parce que j'ai été guéri par ton Dieu, j'irai dans le temple de Dagon, mais je ne me prosternerai pas parce que ton Dieu m'a guéri.
Par rapport à tout ce que Dieu a pu faire pour nous, sont des hommes résolus. L'autre chose, obéissant aux règles qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne donnera pas une règle en dehors de sa parole. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement spirituels qui disent que Dieu n'a pas tout révélé dans les Écritures. Donc Dieu dit des choses particulières. C'est comme cette dame-là. Au début de ma foi, le dimanche, le pasteur a prêché sur l'onction de Samson. Donc elle est arrivée, c'est une histoire vraie. Et elle est arrivée au marché. Et puis il y a deux femmes qui l'ont provoqué là-bas. Elle dit au marché, elle a invoqué l'onction de Samson. Elle t'a bastonné les dames. Et puis dimanche, elle vient à l'église. Elle dit, j'aurai un témoignage. C'est une histoire vraie que je vous dis. Elle est venue dimanche à l'église, elle a rendu témoignage pour l'onction de Samson. Quand elle a fini de faire le témoignage, le pasteur dit, amène la délivrance. Elle est possédée. Obéis aux règles. On dit, on ne se met pas en colère, on ne se met pas en colère. Non, Dieu comprendra l'objet de ma colère. La Bible parle même de colère sainte. De sainte colère. Il n'y a pas de colère sainte. Une colère est une colère. La colère sainte, c'est pour honorer le royaume des cieux. Tu viens d'insulter quelqu'un, dis ça, c'est une colère sainte. Tu parles mal au gars, puis dis ça, c'est une colère sainte. Appliquons la parole de Dieu. Un héros ne vit pas en autarcie. C'est-à-dire n'est pas reclus dans son coin, seul. On est ensemble. On travaille ensemble. Supposons que j'ai le don de la guérison divine. Et qu'il y ait des malades parmi nous. Et que je suis dans mon coin. Comment Dieu guérira les personnes? Supposons qu'elle a le don de prophétie. Elle décide d'être dans son coin. Alors que Dieu voudrait parler. Et il décide ce jour-là de parler que par son bien. Je le dis pourquoi? Parce que quelquefois les frustrations nous poussent à nous retirer des gens. Nous met à l'écart. On a été tellement blessés qu'on ne veut plus se retrouver au milieu des gens. Mais Dieu fait de toi un héros à cause de ces personnes. Donc sois un homme résolu, sois une femme résolue. Donc demande à ce frère ce que tu m'aimes. Demande-lui est-ce que tu m'aimes. Demande-lui est-ce que tu m'aimes. Car on est combien à l'église ici? 60 personnes. On est combien? C'est toi la secrétaire? Tu sais pas? D'accord? On est combien? Non, non, pas aujourd'hui, on est combien? Sur la liste, on est 60. Mais en moins, on est 30, non? D'accord. On est 30, non, en moyenne. Mais quand toi, tu fais une culte, on est 30 seulement, on n'est pas beaucoup. Hein. Et puis, tu ne salues pas quelqu'un. Comment tu lui prouves ton amour? Mais ton amour, c'est un esprit. Je l'aime en esprit. Hein? J'imagine David a dit à sa femme, je t'aime en esprit. Je t'aime en esprit. Quand sa femme dit fais-moi ça, non, je te donne ça en esprit. L'amour se prouve.
C'est par amour qu'il s'est donné à la croix. On dit, il a tant aimé le monde. En tant que héros, il s'est donné à la croix. Quand les gens croient en toi, qui ne croient pas en toi, toi manifeste l'amour. Donc si tu aimes ce frère-là, prouve-lui ton amour. Au moins, en l'appelant par son nom. Le frère, la sœur, comme c'est au couvent. Le frère, la sœur. On n'est pas nombreux, hein? Mais tu ne connais pas le nom du gars. Non. Le gars clair là. Le gars clair qui s'est marié il n'y a pas longtemps là. Lui qui a dit que la soeur, son épouse là. L'amour se prouve. Comment des hommes peuvent avoir quitté leur besoin pour s'attacher à David et être loyal à David s'il n'y a pas d'amour? Donc lève-toi ce matin, puis fais la croix de moi à 2 personnes, puis tu dis à ces personnes que je t'aime. Pas tes voisins, déplace-toi, déplace-toi. Pas ton mari, pas ta femme. Déplace-toi. On se déplace. Si tu ne te déplaces pas, c'est que toi, tu es contre nous. Tu es suspect. Tu es suspect. Chante. Vas-y. Vas-y, chante. Chante, chante, Julien. Le frère a besoin d'amour. C'est sûr, a besoin d'amour. Donc, manifeste son amour. Vous n'avez pas vu comme vous commencez à faire ça, l'atmosphère s'est dégagée. Le frère qui ne souriait pas commencer à sourire. Hein? La soeur qui ne parlait pas commencer à parler. Car même quand on dit qu'elle ne sourit pas, commencer à sourire ce matin. Parce que vous l'avez dit que vous l'aimez ce matin. C'est ça un héros. Le héros prouve de l'amour. Parce que son Dieu est amour. Je termine par ceci. Le héros est une personne ordinaire. Le héros n'est pas quelqu'un qui a été programmé, planifié dans le programme des hommes. C'est lui le héros. Et c'est toi, cette héroïne, sur qui Dieu compte. Parce que Dieu fait des exploits avec toi. Donc, que la marque de Manaïm, en dehors de la prière, en dehors de la consécration, soit l'amour manifesté les uns à l'égard des autres. Un soutien mutuel. La Bible dit, ce jour-là, Massus et ses hommes sont venus arrêter notre Seigneur. Le plus grand des héros. On lui a coupé l'oreille. Le Seigneur a recollé cette oreille-là.
Est-ce qu'on peut prier ce matin? Tu vas dire à Dieu que tu crois en ses promesses pour ta vie. Et tu crois. Tu sais que tu as son choix. Prie avec moi le Seigneur. Parle à Dieu.